Top chrono, j'ai 10 minutes. Je voudrais vous poser une question pour commencer. À quel public s'adressait l'évangéliste Saint Matthieu quand il a écrit son évangile ? Aux Juifs. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va chercher à faire, à expliquer aux Juifs ? C'est lui le sauveur annoncé dans les... Voilà, il va essayer de prouver, à coup d'Ancien Testament, que Jésus, en fait, il répond à toutes les prophéties. Et c'est très fort, si vous avez étudié les textes de la messe de Noël, etc., les premiers chapitres de Saint Matthieu, il en met une bonne dose. Donc on va essayer de les voir un petit peu. Alors il commence au moment où l'ange apparaît à Saint Joseph pour lui annoncer que la Sainte Vierge, elle attend le Sauveur, parce qu'évidemment Saint Joseph, il n'a pas compris ce qui se passait, la Sainte Vierge est enceinte. Donc il faut un ange pour lui expliquer. Et l'ange va aussi sortir la prophétie de sa poche, d'Isaïe 7, 14. « Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Donc saint Matthieu se sert des paroles de l'ange pour montrer, oui, Jésus, c'est l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. Et quand vous lisez un petit peu plus loin, on a eu la fête de l'Épiphanie, les rois mages arrivent à Jérusalem croyant trouver le roi qui vient de naître. L'étoile a disparu, le roi Hérode rentre dans une colère monumentale, les rois mages, ils ne comprennent rien. Et le roi Hérode, il dit, mais il est où le Messie qui doit naître ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il demande aux docteurs de la loi qui connaissent l'Écriture par cœur, où doit naître le Sauveur ? Et donc il cherche dans les Écritures, et il trouve la prophétie qui est dans le livre de Michée. « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Donc là encore, la parole de Dieu de l'Ancien Testament vient nous montrer que Jésus, c'est bien le Messie. On est déjà, dès le début, dès la naissance de Jésus, on est déjà à 2 prophéties qui se réalisent. Mais ça ne s'arrête pas là. Saint Matthieu va en ressortir une autre. Attendez, je crois que j'en ai oublié une. Non, ça va. Il en ressort une autre qui est moins connue. C'est d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Fallait quand même le faire. Saint Matthieu, il s'est dit, la Sainte Famille est partie en Égypte puisqu'Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Hérode est rentré dans une monumentale colère parce qu'il ne voulait pas d'autre roi. Donc, il fait tuer tous les enfants pour être sûr que le Messie soit mort. Et heureusement encore, l'ange agit envers Joseph, prend la femme et l'enfant, part cette nuit et va en Égypte. Et donc, Matthieu nous ressort, d'Égypte, j'ai appelé mon fils quand Jésus revient vivre à Nazareth. Là, on voit encore une prophétie qui s'accomplit. Ensuite, nous en avons une autre. Là, on est qu'au chapitre 3, donc il y va fort. Il parle de Jean-Baptiste. Et donc, il nous sort une prophétie dont j'ai oublié, du prophète Isaïe, qui dit « À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Et c'est ce qu'en fait, ça va être le rôle de Jean-Baptiste. Et donc, on voit que Jean-Baptiste accomplit cette prophétie, et donc on peut dire « Le Seigneur arrive, il faut préparer son cœur ». Et c'est pour ça qu'il demande un baptême de conversion. Donc, en 3 chapitres, on a déjà pas mal. Et ça va continuer petit à petit. On va aller un petit peu plus loin. Il y en a une après, au chapitre 8, quand Jésus fait des guérisons. Est-ce que vous sauriez me dire une parole, une prophétie de l'Ancien Testament qui parle de guérison ? On la lit souvent pendant le carême. Alors nous, on la chante tous les dimanches soirs avec, donc c'est pour ça qu'on la connaît presque par cœur. C'est « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies ». C'est le chant du serviteur souffrant chez Isaïe. Et donc, saint Matthieu le ressort en disant « Voyez, Jésus guérit des malades, Isaïe l'a dit ». Donc, il faut faire le lien. Il va encore en sortir. À un autre moment, alors il cite un prophète dont je n'ai pas trouvé qui c'était, pardon, je ne le vois pas. Quand Jésus parle en parabole, eh bien, Matthieu nous dit
il y a un prophète qui dit dans l'Ancien Testament « C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. » Bam, encore une raison de dire Jésus, il accomplit ce que l'Ancien Testament dit, dans tous les détails. Et ensuite, on va arriver plutôt à la Passion, et là, ça va être encore plus fort au moment de la Passion. Au rameau, il y en a une très très belle. À propos de quoi il y en a une très très belle de prophétie? Est-ce que vous savez? Le vin, il boirait une boisson vinaigrée. Non, là on est au rameau. On est au rameau. Qu'est-ce qu'il fait au rameau? C'est pas l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Si, voilà, il arrive à Jérusalem sur un. C'est annoncé. On n'a jamais. C'est annoncé. Le prophète Malachie, je crois. Non, Zacharie. Prophète Zacharie qui dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Donc vous voyez, c'est impressionnant. Matthieu, lui, il est imprégné de tout cet Ancien Testament et donc il peut ressortir toutes les prophéties. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, excusez-moi, il faut que je les trouve. Voilà. Alors là, on arrive à l'agonie de Jésus. Donc, à l'agonie de Jésus, vous vous souvenez, Jésus il va au jardin des Oliviers. Et qui l'accompagne? Il reste 3 apôtres. Pierre, Jacques et Jean. Les autres, il ne les prend pas avec lui. Et puis, les apôtres, qu'est-ce qui va se passer après? Pardon? Ils dorment. Et puis après, ils se taillent, hein, pour parler familièrement. Ils sont hyper courageux. Donc, quand Jésus est arrêté, vite, vite, sauvons-nous. Et ça accomplit une prophétie de Zacharie. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Saint Matthieu nous le ressort. Regardez, on frappe Jésus, son troupeau, on va dire les apôtres, plus personne. Bon, il y a Saint Jean qui va se rattraper après et qui va sauver l'honneur parce qu'il est proche de la Sainte Vierge. Mais ouais. Enfin, Pierre, il essaie de défendre Jésus. Jésus lui dit rentre en armes. Oui, mais c'est parce que c'est pas une manière de défendre Jésus. Et puis après, il va renier Jésus quand même. Il aurait pu là défendre Jésus en disant mais si, moi je suis le sien, je suis son apôtre. Mais au contraire, il va renier Jésus. Et puis ensuite, on va en avoir d'autres à la fin, qui sont très très fortes, notamment lorsque Judas va vendre Jésus. Vous savez, il va vendre Jésus au chef des prêtres, et les chefs des prêtres vont lui payer combien pour leur avoir donné Jésus? 30 pièces d'argent. Et là, tac, Saint Matthieu nous ressort la prophétie de Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc là encore, accomplissement, jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes ces prophéties de Saint Matthieu qui nous montrent qu'en fait, Jésus va accomplir tout ce qui a été annoncé, et donc ça nous donne, ça nous encourage en disant Jésus, c'est vraiment le Messie. C'est pas un Messie parmi d'autres, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est le Messie annoncé par les prophètes. Voilà. Merci. Vous verrez sur le groupe du Cateau de la Doigt, j'ai mis un lien vers un vitrail, qui est le vitrail du Bon Samaritain à Sens. On n'en a pas besoin tout de suite, mais dans une des parties que je vais aborder, je prendrai ce magnifique exemple. Et oui, Solène, c'est Sens. Ce magnifique exemple catéchétique pour vous expliquer le rapport entre la loi et la grâce, ou pour tenter de vous l'expliquer. Donc pour ceux qui nous ont rejoints récemment, vous n'êtes vraiment pas les bienvenus parce que c'est la galère à chaque fois pour tout reprendre, donc je vous demande de sortir. Non, vous êtes vraiment les bienvenus. 2 mardis par trimestre à peu près, je ne me trompe pas, non, plus 4 mardis par trimestre, j'ai inversé. On aborde
on fait de la catéchèse. On se figure que le catéchisme, c'est pour les enfants de 2 à 12 ans. Mais en fait, la catéchèse, c'est pour tout public. Et on n'a jamais fini d'approfondir ce que Dieu est venu nous apporter. Et on a vraiment de la chance d'être chrétien. On a encore plus de chance d'être catholique, puisque dans notre religion, la foi et la raison sont intimement liées. Et on peut dire que cette synthèse a été regroupée, enfin cette rencontre entre la raison et la foi a été synthétisée dans ce livre qu'on appelle le Catéchisme de l'Église catholique, ou CEC ou CEC. Donc ce livre a 4 parties que vous allez me dire parce que vous les connaissez par cœur. La première partie, c'est... Bravo Diego. Diego, commence pas à provoquer parce que ça pourrait se finir comme tu avais 13 ans, tu sais, tu te souviens. Donc le credo, donc la foi, les sacrements, la morale. Bon ok, c'est le thème de l'année, c'est facile. Mais merci à celui ou à celle qui l'a soufflé. Et la prière. La prière. Ok. Et donc, nous, actuellement, nous nous situons dans cette partie du catéchisme de l'Église catholique, qui est une partie assez importante, la morale, qui traite de la manière dont on doit vivre quand on est chrétien. Donc, si vous ne savez pas trop comment vous devez réagir dans telle ou telle circonstance, sachez qu'en ligne, vous avez un catéchisme de l'Église catholique qui est toujours là avec vous pour vous secourir dans toutes vos détresses. Nous sommes donc à la 3e partie d'un merveilleux livre qui traite d'une merveilleuse réalité, notre vie avec le Christ, mais même dans le Christ. C'est le titre de cette partie, la vie dans le Christ. Et aujourd'hui, dans cette merveilleuse partie de ce merveilleux livre, nous allons aborder un merveilleux chapitre qui s'intitule « Le salut de Dieu, la loi et la grâce ». Et on va voir comment Dieu a donné la loi à l'homme pour le diriger et comment Dieu a donné la grâce à l'homme pour le soutenir. Je viens de citer le numéro 1949. On a parlé récemment de la personne humaine. C'était le premier chapitre de cette partie. Donc sa création, la volonté de Dieu sur la création de l'homme, la marque du péché. On a abordé le chapitre sur la communauté humaine qui mettait en relief le fait qu'on est tous solidaires les uns des autres, chose qu'on ressent fortement dans un stade de rugby, mais aussi dans l'Église, où on fait qu'un dans le Christ. Et nous abordons maintenant le 3e chapitre, si vous avez bien suivi, sur la loi et la grâce. Je vais vous paumer, mais c'est pas grave. Ce dernier chapitre clôt la première section de la 3e partie du catéchisme sur la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Après cette première section sur la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit, on abordera les 10 commandements, qui sont les 10 paroles que Dieu nous donne pour vivre une vie humaine digne. Alors j'ai noté 3 parties. D'abord, la loi qui le dirige et la grâce qui le soutient. J'ai déjà cité le CEC qui emploie ces 2 expressions, la loi qui dirige l'homme et la grâce qui le soutient. Ce sera la première partie.
Ensuite, nous allons nous interroger, sauvé par la grâce ou par les œuvres? Normalement, Luther va sortir de cette salle, pour le coup. Et puis ensuite, je reprendrai tout simplement les différentes parties de ce chapitre pour que vous ayez les idées bien claires en ressortant. Alors, la loi qui dirige l'homme et la grâce qui le soutient. Tout d'abord, parlons de la loi morale, pour essayer de comprendre ce qu'est la loi morale, ce qu'est une loi, en quoi elle est bonne, en quoi il faut la suivre, etc. Si Adrien, tu pouvais me trouver un chiffon, ça m'éviterait de me péter le dos à chaque fois. Merci. Alors, en fait, voyez-vous, Dieu est créateur du monde, laissons tomber. Donc, Dieu, je fais un grand D et puis un trait comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai créé ça comme ça, mais il a créé les êtres, donc les arbres, les petits lapins, voilà, tous les animaux et les hommes. Et il a créé l'homme. Donc je vais le mettre à côté, même si c'est une même réalité, dans ce sens que l'homme est bien un être créé par Dieu. Mais c'est un être tout à fait particulier. Les êtres sont dirigés naturellement vers leur finalité, vers leur but. Vous voyez, si vous lâchez un chien ici, il va se diriger naturellement vers les knackis qui sont dans la cuisine. Pour le reste, ça ne sert à rien de donner d'autres exemples, parce que vous, même si Thérèse Elisabeth est prise d'un doute extraordinaire, tendanciellement, les êtres naturels se dirigent naturellement ou instinctivement vers leur fin. L'homme, lui, il a été créé par Dieu libre, et donc il va se diriger librement vers sa fin. Voilà, donc en posant des choix qui lui permettront d'atteindre sa finalité, à savoir le bonheur. Dieu, vérité, a déposé dans le cœur de l'homme sa lumière. Que en théologie, on appelle lumen. Vous savez, ça fait toujours bien de parler latin. Les jeunes, ils se disent « Waouh, trop calé !» Hop là, lumen rationis, la lumière de la raison, qui est une participation à la lumière de la vérité divine. C'est-à-dire que l'homme, par sa raison, a une faculté de compréhension des choses et même de captation de la raison d'être des choses dans sa raison. Et l'homme, par cette lumière de la raison, peut trouver sa finalité ainsi et rejoindre la vérité, ultimement la vérité divine qu'est Dieu. Vous voyez, il serait tout à fait déraisonnable que tout à l'heure, je pique le dessert au chocolat qui commence à bien humer, le dessert d'Adrien, parce que j'ai faim. Parce que oui, le côté animal de ma nature réclame du chocolat, mais la lumière de ma raison me dit que non, il n'est pas rationnel de faire ceci, puisque nous sommes tous solidaires les uns des autres, même quand il y a une multitude de verres au chocolat autour de nous. Voilà, il retenait que la lumière de l'intelligence a été déposée dans le cœur de l'homme par le Créateur, et que l'homme spécifiquement et proprement se dirige librement vers sa fin, donc avec cette lumière de la rationalité et de la volonté. Dans la prière eucharistique numéro 4, il est dit au début « Père très saint,
puisque toute prière eucharistique s'adresse à Dieu le Père. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son créateur, il règne sur la création. Afin qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création. Donc elle commence en parlant de l'œuvre du Créateur et elle termine ainsi. Nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. C'est bien, il y en a qui suivent. Bravo. Donc, cette prière eucharistique qui retrace tout l'agir de Dieu vis-à-vis de l'homme, nous donne le sens de son existence, rendre gloire à Dieu par le Christ et dans le Christ. Voyez les êtres qui nous entourent quand on sort dehors, puisque ici c'est surtout de la matière inerte et fabriquée par l'homme, on peut dire, modifiée par l'homme. Quand on sort dehors, un arbre qui se développe, les océans, les montagnes, on peut dire, rendent gloire naturellement à Dieu, puisqu'elles sont l'image du génie extraordinaire du Créateur et elles nous parlent de lui et de sa magnificence. Donc dans leur être, proprement, elles rendent gloire à Dieu. C'est vrai pour nous aussi, mais nous sommes appelés par Dieu à lui rendre gloire librement. Et on peut dire que par notre culte, par notre vie et par notre liturgie, la création elle-même, par la voix de notre bouche, rend gloire à Dieu. Et on est appelé au nom de la création à rendre la gloire au Créateur. Pourquoi parler de cette glorification du Créateur ? C'est tout simplement pour souligner que l'homme rend ce culte à Dieu d'abord et avant tout par son obéissance. Et Dieu a déposé en lui une loi qui est la loi de la raison droite, la loi de la raison, mais de la raison droite. Et l'homme, en suivant cette loi et donc en s'épanouissant dans son être, puisque Dieu sait de quoi l'homme a besoin, l'homme, en s'épanouissant ainsi par l'obéissance à la loi, rend gloire à Dieu. Petite parenthèse, vous savez qu'un catholique, il recherche Dieu constamment. Donc, il recherche des preuves de son existence, non pas qu'il en doute, mais parce qu'il veut le connaître toujours plus. L'homme, en étant connecté à Dieu, donne toute sa mesure. Et un saint, c'est une personne qui est à fond dans toutes ses dimensions. Vous voyez un Jean Bosco, un Don Bosco, vous comprenez que la sainteté ne le rend ni timoré, ni femmelette, ni moins sportif, ni moins prêtre, ni moins homme, ni moins intelligent, enfin, vous voyez. Et une mère Teresa, 1m50 de moyenne, vous voyez, elle donne toute la mesure et même la démesure de son être, puisque c'est la grâce divine qui agit fortement dans les saints, en étant profondément unie à Jésus-Christ par une vie intérieure intense. Autre raison pour laquelle j'insiste sur cette glorification du Créateur, c'est parce que c'est le catéchisme de l'Église catholique qui m'a soufflé cette idée, enfin je me suis mis à son école plus exactement. En fait le catéchisme, à la fin de ce chapitre, parle justement du culte à Dieu dans cette relation entre la loi et la grâce, en disant l'homme, s'il doit obéir à Dieu, mais il a besoin de son secours divin, de la grâce.
pour lui rendre gloire. Et ce secours divin de la grâce, il le reçoit dans la liturgie. En glorifiant Dieu, l'homme se sanctifie. En se sanctifiant, il devient davantage lui-même et il glorifie davantage Dieu. Hein, c'est un cercle vertueux. Je glorifie Dieu, je me sanctifie dans sa lumière, je me développe dans toutes mes dimensions, ça rend gloire à Dieu et je lui rends mon culte librement. Trop facile. Dieu vérité me donne la lumière de la raison, j'ai la loi dans mon cœur, la loi naturelle, j'obéis à Dieu, cercle vertueux, ça fonctionne trop bien. Oui, mais le mais, c'est que en fait, c'est un peu galère. Vous voyez, d'observer les 10 commandements, parce que tendanciellement, notre nature n'aime pas les exigences et elle n'aime pas se lever le dimanche matin pour aller à la messe. Elle n'aime pas ne pas trop manger pour rester dans sa mesure. Et elle n'aime pas observer les 10 commandements parce qu'elle est tendanciellement, elle glisse, elle a une faille en elle qui la fait glisser vers le mal. Et donc, l'homme tout seul, et ça a été le cas pendant longtemps, isolé de Dieu, eh bien, avait les 10 commandements avec lui. Bon, Dieu était quand même présent, mais dans l'Ancien Testament, l'homme fait ce constat que c'est très très dur d'observer la loi, qu'il n'y arrive pas. Le peuple d'Israël, Dieu lui demande d'être fidèle à la loi, de lui rendre un culte dans la tente de la rencontre, dans le temple de Jérusalem, mais à chaque fois, c'est le même système. Le peuple s'éloigne de Dieu, il devient idolâtre, Dieu le châtie, il part en exil, il a des fléaux, etc. Le peuple retourne vers Dieu et ça recommence après. Oui, parce qu'il est pris, les hommes sont pris dans la faiblesse. Dieu, au milieu de cette histoire du salut, annonce la venue d'un Rédempteur qui viendra sauver l'homme, un Messie, dont Sœur Claude a sans doute magnifiquement parlé, un Messie qui viendra donner une nouvelle loi, non plus inscrite sur des tables de pierre pour les 10 commandements, mais sur le cœur et dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Et cette loi inscrite dans le cœur de l'homme s'appelle l'Esprit Saint. Hein, la loi d'amour divine qui est la loi parfaite. Aime et fais ce que tu veux. Aime selon l'amour du Christ et à partir de ce moment-là, fais ce que tu veux. Dilige et fac quod vis, Saint Augustin. Hein? Dilige et fac quod vis. Aime de l'amour divin selon le Saint-Esprit et là, tu feras ce que tu veux parce que c'est l'amour qui informera ta vie et qui te permettra d'être guidé de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Comme c'était un peu galère pour l'homme, Dieu a choisi de rejoindre l'homme par Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. On n'a pas fini de le réaliser, il faut le réaliser tous les jours. Hein. Et même il donne sa vie pour nous. Et de son cœur a jailli du sang et de l'eau, symbole de la grâce divine qui se déverse dans le cœur de l'homme. On peut dire que Jésus-Christ est venu sanctifier l'homme de l'intérieur. Il est venu prendre la nature humaine et transformer l'homme, transformer l'homme de l'intérieur. Jésus-Christ est 100% donc vrai et vrai. Ok. On va le voir avec le vitrail du bon samaritain dans quelques instants. Donc Jésus vient racheter l'homme de l'intérieur et il lui communique sa grâce. Il habitue, pour ainsi dire, la nature de l'homme à vivre avec Dieu
et ayant purifié cette nature par l'eau et le sang, hein, dans le bain du baptême pour nous, eh bien, il la rend apte, disponible à accueillir l'Esprit Saint. Et donc, à Pentecôte, il va communiquer son propre amour dans le cœur de l'homme. Là, ça fait des dégâts extraordinaires, ça part dans le monde entier et ça transforme l'univers. Voilà. Et c'est quelque chose qui a pas fini. Encore une petite parenthèse. Si on comprenait la force et la puissance de l'amour divin, le monde serait transformé très 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 vite. Voyez, il y a un seul problème, c'est notre manque de foi. Voyez, on ne croit pas en l'amour divin. Il faut qu'on progresse tous chaque jour davantage. Aujourd'hui, mieux qu'hier, demain, amen. Voilà, alors je vous invite maintenant à sortir votre téléphone portable, profitez-en parce que ça n'arrive pas souvent, et à cliquer sur le lien que je vous ai envoyé avant. Normalement, ça vous conduira sur un ensemble de verrières romanes ou gothiques, et je vous invite à cliquer sur le vitrail du Bon Samaritain à Sens. Est-ce que ça marche ? C'est le numéro 15. Carole, je pense que tu peux te rapprocher de Jean. Son nom est Jean. Non. Justin. C'est Justin. Voilà. Donc, comme ça y est, je peux parler ? C'est le Bon Samaritain, le vitrail du Bon Samaritain. Il y en a 3. Mais c'est le même en fait, c'est juste qu'il est découpé. Ah d'accord, expliqué. Ah oui, d'accord. Donc comme je vous le disais, je voudrais tout simplement me servir de ce support merveilleux qu'ont développé les médiévaux et me faire l'écho de leur catéchèse, tout simplement. Donc dans ce vitrail, vous voyez tout en haut une ville fortifiée, c'est la Jérusalem céleste. Le vitrail est jalonné de 3 losanges, je ne sais pas si vous les voyez, qui sont en plein milieu. Vous les voyez ? Ok. Qui vont retracer l'histoire du Bon Samaritain, la parabole du Bon Samaritain qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc 3 losanges qui jalonnent le vitrail. Ainsi, vous avez autour de ces 3 losanges 3, on peut dire, pans de l'histoire du salut. Autour du premier losange, vous avez la création de l'homme et le récit de la chute. On est dans le livre de la Genèse. Autour du deuxième losange, je parle de celui du centre, vous aurez l'histoire de Moïse, donc c'est le peuple élu sous le régime de la loi. Et autour du dernier losange, c'est-à-dire le plus bas, vous aurez des tableaux de la Passion, Jésus devant Pilate, la flagellation, la crucifixion et la résurrection. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu le vitrail. Et voyons cette parabole du Bon Samaritain. Donc je pars du losange le plus haut du vitrail pour arriver à celui le plus bas. Vous avez dans le premier médaillon, donc ce premier losange, un voyageur qui est attaqué par des brigands. Dans le deuxième, ce voyageur blessé est entouré d'un prêtre et d'un lévite, qui sont des fonctions sacerdotales dans l'Ancien Testament. Et puis dans le médaillon du bas, donc le dernier losange, vous avez le voyageur blessé qui est ramené à l'hôtellerie par le Bon Samaritain. Et il est sur une monture. Et vous verrez sur l'angle droit du losange un âne et un bœuf.
Alors, l'explication que je vous donne, elle est le fruit d'observation, vous voyez, donc je ne dis pas que c'est l'interprétation absolue, voilà. Donc ne me décapitez pas si vous trouvez autre chose. Alors qu'est-ce que veulent nous dire les vitraillistes du XIIIe siècle? Ils nous parlent de la chute de l'homme. Vous voyez, l'homme a été créé par Dieu. Et blessé par le péché, il s'est retrouvé gisant sur le bord du chemin, à moitié mort. La loi de Moïse n'était pas en mesure de venir au secours de l'homme, puisque, on l'a dit, l'homme laissé à ses propres forces ne peut pas se relever et ne peut pas revenir à la communion d'avec Dieu, symbolisée par la Jérusalem céleste, qui est tout en haut du vitrail. D'ailleurs, les portes du paradis sont fermées et gardées par un ange dans la Genèse, comme vous le savez. Et donc, il n'a plus accès à cette communion divine. Mais vient à passer sur le bord du chemin un voyageur, un samaritain, donc c'est l'ignominie pour les Juifs, un samaritain, qui descend justement de Jérusalem, comme que par hasard, qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, la ville la plus basse du monde. Donc, ce voyageur, c'est Jésus-Christ qui va prendre l'homme, le mettre sur sa monture et le ramener jusqu'à l'auberge qui est l'Église. Et là, il va donner de l'argent. C'est ce qu'il a payé par sa passion, que vous voyez dessiné autour du médaillon le plus bas. Et il va donner des pièces d'or afin que l'Église qui est l'auberge, prenne soin de l'homme en versant sur lui de l'huile et du vin, symbole des sacrements. Et ainsi, Jésus-Christ va remettre l'homme avec la communion avec Dieu. C'est ce qu'il fait par son incarnation, qu'on a contemplé dans le mystère de Noël, incarnation, qui est souligner ce mystère de Noël par l'âne et le bœuf que vous voyez en bas à droite. Donc vous voyez, ceci nous parle du rapport entre la loi et la grâce. Vous voyez, la loi, elle est incapable de sauver l'homme. L'homme, il ne peut pas se sauver par ses œuvres. Il faut que Dieu vienne à son secours pour le racheter de l'intérieur. Il faut qu'il le prenne en lui pour le ramener vers le Père. Ça va? C'est magnifique. C'est splendide. Voilà, on est d'accord. Alors, j'arrive à ma deuxième partie, sauvé par la grâce ou par les œuvres. Alors souvent, quand on se pose cette question, où on se trompe. Vous voyez? C'est le hibou, c'est l'animal de la nuit. Il faudrait corriger. Souvent, il faut corriger par « et ». Et dans une discussion, souvent, il y a quelque chose à prendre chez l'autre, même s'il nous semble que c'est le plus grand crétin que la Terre ait jamais porté. Vous voyez, donc, sauvé par la grâce ou par les œuvres, en fait, on est sauvé par la grâce, pour répondre à l'éther, très clairement. On l'a expliqué à travers ce vitrail. Et par notre correspondance à la grâce, et donc par nos œuvres. Pour en parler, je vais aller très très vite parce qu'on en reparlera sans doute à Annecy. D'ailleurs, vous êtes tous inscrits, je pense, au week-end à Annecy. Sinon, on en reparlera. La préparation à la grâce est déjà une œuvre de la grâce. C'est-à-dire que Dieu va donner sa force divine, c'est une définition de la grâce, sa force divine pour préparer le cœur de l'homme à recevoir encore plus la grâce. L'ouverture du cœur de l'homme à Dieu est déjà une œuvre de la grâce. C'est le catéchisme qui nous le dit.
Quand Dieu rentre dans l'âme, il va opérer. On appelle ça la grâce opérante. Ça, c'est pas grave, hein, c'est des termes un peu compliqués. Si vous les retenez pas, c'est pas grave. Donc la grâce opérante, c'est une motion de la volonté humaine par Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme si l'homme qui a ouvert son cœur à Dieu et qui fait un acte de foi, on l'a entendu aujourd'hui dans la lecture de Matine, avec sa volonté humaine, prenez les cordes et déployez la voile du bateau. Quand la voile est déployée, qu'est-ce que ça fait ? Demandez à Raphaël, et là, le bateau, il avance beaucoup plus vite. Il vaut mieux avoir une voile que de ramer. Donc, cette opération dans l'âme est une motion du Saint-Esprit qui aide la personne à faire le bien. Ouais, qui aime la personne. Vous voyez, comme Dieu est bon, vous voyez, il est tout proche de nous, il nous aide à chaque instant. Et puis cette grâce va nous accompagner. On appelle ça la grâce coopérante. On peut dire que Dieu va aller au-devant de moi, et puis il me tire, vous voyez, il m'entraîne, si vous voulez. Voilà, il m'entraîne. Hein, je vais faire le bien, je vais me mettre à faire le bien, et puis il va continuer à m'accompagner dans cette réalisation du bien. Donc, Luther, lui, il dit « sola scriptura », seule l'écriture, « sola fide », seule la foi, « sola gratia », seule la grâce, et « solus Christus », seul le Christ. Ça veut dire sans l'Église, quoi. Voilà. Donc, sola gratia, oui, et non. Non, parce que, encore une fois, Dieu attend de nous une réponse libre à son amour, une correspondance. Vous voyez, Dieu est un père. Donc, imaginez-vous un père de famille, un bon père de famille, et il arrive au petit-déj et il dit « Bonjour les enfants !» Et là, personne ne répond. Et donc, il y a Dieu attend une réponse libre de notre part. Le ciel, c'est un grand banquet, encore plus grand que celui de la Doua tous les mardis soirs, avec une grosse vie de famille bien intense, bien chaleureuse, etc. Où en fait, Dieu est tout en tous. C'est-à-dire que l'amour divin est dans tous les cœurs. C'est quelque chose de extatique. Mais méditer sur le ciel, voyez. Il faut qu'on médite sur le ciel pour avoir le désir d'y arriver, et vite même. Voyez. La mort fait peur, mais il faut qu'on ait hâte d'arriver au ciel avec beaucoup d'âmes derrière nous, voilà, le plus possible. Je pense on fera un temps de moins de 5 minutes. On fera un temps de réponse aux questions à table ou ça peut être pas mal. Hein, parce que comme je vous ai annoncé dans mon plan, en fait je fais quelque chose qui m'arrange bien parce que ça m'a évité de continuer à réfléchir. Je balaye tout simplement ce chapitre 3e. Donc vous voyez, on est dans la 3e partie, la vie dans le Christ, à la première section qu'on est en train de terminer. On va sortir de la première section. La vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Donc on a vu la dignité de la personne humaine, donc on a vu que l'homme était libre, ses actes humains étaient moraux parce que justement il était libre. On a parlé de la conscience, des vertus. On a parlé de la communauté humaine parce qu'on constate que l'homme, sa liberté n'est pas une monade, c'est-à-dire une entité close sur elle-même, mais ouverte à la relation, et elle s'accomplit dans la relation. Donc non, ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres, elle se développe grâce à celle des autres. Et puis là on arrive à ce chapitre 3e, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Donc on a parlé de la loi morale très mal, mais on a essayé d'en parler, de la loi morale naturelle,
de la loi ancienne, c'est la loi donnée à Moïse pour rappeler en fait très clairement au peuple hébreu les préceptes de la loi naturelle, parce que tous ces préceptes, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, en fait, ils sont écrits dans toutes les consciences de tous les hommes de tous les temps. Et on n'a pas parlé de la loi nouvelle ou la loi évangélique. Si, on en a parlé. On a dit que c'était la loi de l'amour, la loi du Saint-Esprit qui venait accomplir la loi et pas la loi ancienne, mais pas l'abolir. On a parlé de la grâce et de la justification. On n'a pas beaucoup parlé du mérite, hein, comment je méritais mon ciel. On l'a effleuré parce qu'on a parlé de la coopération à la grâce sanctifiante. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à table là-dessus sans problème. Et on a parlé de l'Église dans le cadre de la parabole du bon samaritain, qui est vraiment une mère pour nous. Et je voulais insister pour finir là-dessus et sur un autre point que je viens... Ah oui, c'est ça. Ça va très très bien ensemble. En fait, tout à l'heure, on vient de parler du ciel, mais en fait, il faut qu'on soit tous des saints. Et c'est très important ça. Il faut qu'on soit tous des saints. Parce que déjà, être un saint, normalement, ça donne beaucoup de joie. Parce que Dieu est joie, parce qu'il est amour et parce qu'il est don, il est joie. Dieu nous appelle à la sainteté. Et donc, pour devenir des saints, il faut mener le combat spirituel parce qu'on a parlé de notre nature blessée. Il faut aller à Jésus-Christ pour qu'il panse nos plaies, pour qu'il puisse nous nourrir de lui. Il s'est donné à nous sur la croix. Il faut qu'on reçoive sa vie divine à travers le sacrement de la confession et de la communion eucharistique, de la confirmation. Il y en a plusieurs qui se préparent à la confirmation. Donc il faut aller vers Jésus, vous voyez, pour recevoir son secours, pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui nous sanctifie. Et en fait, je termine par l'Église. Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. Parce que Dieu a confié les sources de la grâce à une mère qui s'appelle l'Église. Et cette Église, là en ce moment, on est sur ses genoux et c'est elle qui nous enseigne. Et il y a vraiment un mystère maternel dans l'Église. C'est pas qu'une institution hiérarchique, c'est l'Église, c'est le projet divin sur l'homme. C'est cette communion des hommes avec Dieu et entre eux qu'on appelle Église. Et Dieu est un peu organisé, il semble. Jésus a institué les 12 apôtres avec des ministères aussi, parce qu'il a, je sais, il y a plusieurs raisons, mais parce qu'il y a une efficacité aussi dans la grâce. Il a voulu aussi prolonger son incarnation par des hommes et des femmes qui ont des fonctions différentes dans l'Église. Et donc voilà, un dernier appel à la sainteté et à aimer l'Église. Amen.